il y a on est passé à la troisième phase. Exactement comme les communistes, ça je pense que ça va parler à nos amis hongrois, les communistes ont tué les bourgeois et avant de les tuer, ils les ont détruits symboliquement et idéologiquement. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que le bourgeois est remplacé par l'homme blanc, hétérosexuel, catholique, le peuple français. C'est le peuple français qui doit disparaître, et en particulier les hommes blancs hétérosexuels. Et c'est là que, si vous voulez, l'idéologie rencontre la démographie, c'est-à-dire que depuis 40 ans, nous avons accepté, nous avons même encouragé pour nos élites une immigration venue du sud de la Méditerranée, qui est pour la plupart de culture arabo-musulmane. On nous a expliqué dans un premier temps que c'était négligeable, que le nombre était négligeable, que ça ne changeait rien, qu'on avait toujours eu des émigrés en France. Puis on nous a dit que l'islam était une religion d'amour et qu'il était tout à fait cohérent et compatible avec la République française et la civilisation française. On nous a dit ensuite que de toute façon, il n'y avait pas plus de racines chrétiennes que de racines musulmanes à la France. Et puis maintenant, maintenant, on nous dit tout simplement, c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon, après avoir nié la réalité de cette immigration et des transformations colossales que ça allait entraîner et que ça entraînait déjà, nous explique benoîtement que c'est comme ça et que la France serait métissée à 50% en 20 ans et que il appelait ça une société créolisée. D'où sort-il ce nom? Ça, on a fait des recherches pour trouver, c'est paraît-il d'un poète, Édouard Glissant, qui nous une théorie à la noix qui explique que la créolisation c'est l'association des cultures, mais qu'il n'y en a aucune qui prend le dessus, comme si on le croyait, comme si ça c'est jamais arrivé dans l'histoire, ça, qu'il y avait des cultures qui cohabitaient gentiment. C'est bien connu, le loup cohabite gentiment avec la biche et il lui fait des caresses. D'ailleurs, la biche est très contente parce que ça lui change du mâle biche. Voilà, c'est ce genre de chimère, de ce genre d'utopie ridicule qui serait que comique, qui serait que grotesque, si justement ça ne provoquait pas des drames et des souffrances de la part du peuple français. Je veux dire d'abord des vols, ensuite des violences, ensuite des viols sur les jeunes femmes, ensuite des meurtres. Et puis une occupation petit à petit de territoires de plus en plus importants où évidemment la culture française s'efface, la civilisation française s'efface à la place d'une autre civilisation qui est portée par ces gens qui sont majoritaires dans des coins de plus en plus nombreux et qui est la civilisation arabo-musulmane. Tout simplement parce que comme disait Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation? C'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Et bien là, nous avons une nouvelle religion et une nouvelle civilisation qui s'agrège autour de cette civilisation qui s'agrège autour de cette religion. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons une alliance qui paraît complètement d'ailleurs incohérente, qui paraît complètement improbable, entre les premiers dont je vous ai parlé, les post-marxistes, qui sont des libertaires, qui sont pour l'émancipation des femmes, qui sont pour l'amour libre, comme on disait dans les années 70, qui sont pour la liberté de tous et de chacun, la liberté sur tous les plans, l'individualisme absolu qui ne respecte aucune limite, aucune contrainte, et une religion qui justement est l'absolue antithèse. L'islam veut dire soumission, l'islam ne connaît pas l'individu, ne connaît même pas la personne au sens chrétien du terme, c'est-à-dire qu'il ne connaît que le groupe soumis à Allah, soumis à la loi de Dieu qui descend du ciel et qui s'impose à chacun, que chacun n'a même pas le droit de discuter, n'a même pas le droit de contester, n'a même pas le droit de commenter. Ils sont là pour obéir. Et cette alliance se fait uniquement parce que les premiers considèrent que les seconds sont un peuple victime, un peuple prolétaire, qu'ils ont remplacé les ouvriers français comme peuple prolétaire, et accessoirement parce qu'ils pensent que ce nouveau peuple prolétaire sera enfin le peuple, eschatologique, c'est-à-dire le peuple révolutionnaire qui accouchera de la grande révolution qui a été ratée par le messianisme communiste, en tout cas dans nos pays. Et cette alliance que moi je compare à une espèce de pacte germano-soviétique, parce qu'il y a, vous voyez, ils n'ont rien en commun ensemble, est en train de prendre la France et le peuple français et sa tradition et sa civilisation en étau
pour détruire son adversaire commun, c'est-à-dire la France. Après, évidemment, vous savez, ça sera comme en Iran. Les communistes ont aidé Khomeini à chasser le Shah, et après, ils ont tous fini dans les prisons, et ils ont tous fini fusillés. Auparavant, je pense que la France aura disparu. Et c'est, si vous voulez, cette situation-là commence à être comprise, commence à être comprise par la plupart des gens. Nous avons des sondages de plus en plus qui nous expliquent qu'il y a un bloc de 70% des Français qui rejettent cette immigration, qui rejettent cette situation, qui rejettent cette islamisation, qui a bien compris ce qui se passait. Et c'est dans ce cadre-là qu'arrive, après d'innombrables meurtres, je parle de l'égorgement de Samuel Paty, il y en a tellement d'autres, ça nous arrive tout le temps. Et ça, ce n'est que la face émergée de l'iceberg, parce qu'il faut voir tout ce qui se passe en dessous, tous ces meurtres, tous ces viols, toutes ces violences gratuites, comme on dit maintenant, selon une expression incroyable. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaît la fameuse tribune des généraux, qu'évidemment immédiatement la gauche, le gouvernement hurle à la tentative de putsch, ce qui est complètement ridicule. On n'a jamais vu des généraux, quand ils font un putsch, prendre leurs plumes et écrire. Non, ils prennent leurs fusils et ils attaquent le centre du pouvoir, que ce soit le Parlement ou l'Élysée. Là, ils ne font rien de tel, évidemment. Ils décrivent simplement la situation et ils disent « Attention, la guerre civile n'est plus si loin. Dans ce cas-là, nos camarades qui sont en activité devront rétablir l'ordre et devront sauver le pays. » C'est une situation qui est tout à fait prévisible et qui est de plus en plus probable. Mais évidemment, vous savez, il y a une vieille formule en France qui est de l'écrivain Chamfort du XVIIIe siècle, qui disait en France, on persécute ceux qui sonnent le tocsin et on protège ceux qui mettent le feu. La France n'a pas changé pour ça, on est toujours là. Et ce qu'il faut bien que les Hongrois comprennent, c'est que le grand paradoxe de l'histoire de l'après-guerre, c'est que vous avez subi le joug communiste, qui a été terrible, qui a été liberticide, qui a été, en plus, qui vous a appauvri, qui vous a empêché de vous développer pendant 50 ans, mais, paradoxalement, qui n'a pas entamé votre unité, à la fois votre unité ethnique, et je dirais même votre unité culturelle. Nous, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a bénéficié de la liberté individuelle, collective, on a bénéficié du progrès économique et donc social, mais à partir des années 70, nos élites ont détruit consciencieusement notre unité, à la fois ethnique et culturelle. Et nous sommes complètement à front renversé aujourd'hui. Nous n'avons absolument pas la même histoire récente, et donc nous n'avons pas la même réaction face aux dangers de mort qui nous guettent. Vous avez failli mourir, et donc vous savez qu'il faut vivre, et ce qu'il faut faire pour vivre. Nous n'avons pas eu cette menace pour notre survie, et on ne comprend pas qu'on peut et qu'on va mourir si on ne fait rien de décisif dans les années qui viennent. En fait, nous sommes dans une course face au temps et face à la démographie. Les Américains disent le destin c'est la démographie. Nous sommes aujourd'hui, même l'INSEE reconnaît que nous avons, je crois, 44% de notre solde naturel qui est provoqué par l'immigration, et une immigration essentiellement arabo-musulmane. Donc aujourd'hui, nous devons prendre des mesures d'urgence. En fait, nous devons sauver le pays presque malgré ses élites et grâce au peuple, grâce au soutien du peuple. Et donc il y a des mesures à prendre d'urgence, c'est-à-dire évidemment arrêter d'abord tout flux migratoire, supprimer toutes les possibilités qu'ont les immigrés de faire venir d'autres immigrés, car aujourd'hui, vous n'imaginez même pas ça en Hongrie. C'est-à-dire que l'État n'a plus le contrôle de l'immigration. Ce sont les immigrés eux-mêmes qui décident qui ils vont faire venir, car nous leur avons donné une série de droits qui leur permettent, protégés par le juge, qui leur permettent de faire venir qui ils veulent. Leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents, leurs femmes, leurs cousins, leurs cousines, leurs sœurs, etc. Tout le monde peut venir s'installer, se faire soigner, etc. Et on peut devenir français en étant une femme voilée, on peut devenir français après avoir un casier judiciaire, tout est possible. Tout est possible. Et donc, il faut d'abord arrêter ça. Ensuite, il faut évidemment arrêter ce qu'on appelle en français les pompes aspirantes, c'est-à-dire toutes les allocations sociales
que ces étrangers viennent prendre. Il faut évidemment les limiter aux Français. Puis, il faut une série de mesures comme ça, qui est par exemple la suppression du droit du sol. En France, c'était pour, vous savez, dans le cadre de notre lutte séculaire contre l'Allemagne, les Allemands faisaient beaucoup plus d'enfants, et donc nous avons créé ce qu'on appelait le droit du sol, c'est-à-dire que tous les enfants qui naissent en France, même de parents étrangers, sont français. Évidemment, on voulait des soldats contre l'Allemagne. Aujourd'hui, on ne fait plus la guerre à l'Allemagne, il faut supprimer tout ça. Ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que nous avons des millions de Français malgré eux, de Français qui détestent la France. Nous avons inventé une nouvelle catégorie juridico-politique. Les Français qui détestent la France. C'est nouveau. Avant, c'était 3 intellectuels, c'était Aragon, c'était très chic. C'était une espèce de coquetterie de grands écrivains. Et aujourd'hui, nous avons des millions de gens qui, comme ça, qui sont français de carte d'identité et qui disent ah mais non mais moi je déteste la France. Et donc tout ça, c'est tout ça qu'il faut reprendre. Et nous avons une très très lourde tâche. Comme j'aimerais que les Hongrois nous aident dans cette tâche, je crois que eux, ils ont évité tous ces écueils. Ils peuvent nous donner des sages conseils que nous écouterons volontiers. Donc, il faut d'abord arrêter les flux. Puis, il faut reprendre tout à la racine, c'est-à-dire refaire des Français. C'est faire ce qu'a fait la Troisième République, faire des Français. Et en France, on fait des Français par l'école, par la culture, par l'histoire. Et évidemment, on voit bien là le conflit direct avec cette cancel culture. Cette cancel culture, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'histoire de France est une série de crimes et il faut l'effacer. Évidemment, pour devenir français, il faut pas effacer la cancel culture. Il faut pas effacer l'histoire de France. Et donc, il faut effacer la cancel culture. C'est une lutte à mort. C'est une lutte à mort entre eux et nous. Donc, il faut absolument se débarrasser de cette cancel culture. L'État doit prendre des mesures radicales et fermes. Nous avons un conflit décisif et nous devons le gagner. Vous voyez, c'est une lutte terrible, mais nous sommes avec votre conférence au cœur de l'avenir de nos pays et en particulier de la France, qui est le pays le plus exposé, le plus en danger de mort de toute l'Europe. La France, je pense que tous les Européens doivent regarder vers la France parce que le sort de l'Europe se décide en France. Si la France tient, l'Europe sera sauvée. Si la France s'écroule, ne croyez pas que vous échapperez au sort de la France. Toute l'Europe basculera dans l'islamisation.